le héros de l'oasis Simba et la quête de l'eau salvatrice. Il était une fois, dans la vaste savane du désert, un petit lion nommé Simba. Simba vivait avec sa famille dans une colonie de lions composée de courageux mâles, de douces lionnes et de joueurs lionceaux. Mais il y avait un problème. L'oasis, qui fournissait leur eau potable depuis des générations, s'était asséchée. La colonie risquait désormais de mourir de soif si elle ne trouvait pas rapidement une nouvelle source d'eau. Simba, étant le plus curieux des lionceaux, décida de partir à la recherche d'un nouvel oasis. Il se leva tôt un matin, dit au revoir à sa famille et se mit en chemin. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais il savait qu'il devait être courageux et persévérant. Après avoir marché pendant des heures sous le soleil brûlant, Simba commença à désespérer. Il avait soif et les vastes étendues de sable à perte de vue semblaient ne jamais finir. Mais juste au moment où il était sur le point de renoncer, il aperçut une silhouette au loin. C'était une girafe majestueuse qui se tenait près d'un oasis resplendissant. Simba accéléra le pas et arriva enfin à l'oasis. Il s'agenouilla sur les rives et plongea sa tête dans l'eau fraîche et cristalline. Il but à sa soif dévorante jusqu'à ce qu'il sente enfin que son estomac cesse de gargouiller. Cependant, lorsqu'il revint à ses esprits, Simba remarqua que l'oasis était fortement gardée par des animaux sauvages. Il y avait des crocodiles qui se prélassaient dans l'eau, des singes facétieux qui sautaient de branche en branche et des hippopotames protecteurs. Simba comprit qu'il ne pouvait pas simplement prendre de l'eau pour sa colonie sans la permission de ses gardiens. Il se dirigea alors timidement vers la girafe et lui expliqua avec sincérité la situation de sa colonie. Touchée par son récit, la girafe décida de l'aider. Elle réunit alors les autres gardiens de l'oasis et leur expliqua la situation. Ensemble, ils décidèrent de faire passer un test à Simba pour voir s'il était vraiment digne de prendre de l'eau de leur oasis. Le test consistait à prouver sa bravoure et son respect envers les animaux du désert. Simba dut passer devant chaque gardien et leur montrer qu'il ne cherchait pas à leur nuire. Il réussit à impressionner chacun d'entre eux en utilisant son intelligence et sa gentillesse, et finalement, il fut accepté au sein de leur communauté. Simba remercia chaleureusement la girafe et les autres gardiens pour leur aide précieuse. Ils lui montrèrent alors où remplir sa cruche d'eau et lui donnèrent même des conseils pour se rendre rapidement et en toute sécurité auprès de sa colonie. Le cœur rempli d'espoir, Simba reprit le chemin du retour vers sa colonie, portant fièrement sa cruche d'eau sur son dos. Alors qu'il traversait la savane, il pensait déjà à quel point sa famille serait heureuse de l'eau fraîche. Enfin, après un long périple, Simba arriva à la colonie. Les autres lions le saluèrent avec joie et firent une fête pour célébrer son retour triomphal. Simba partagea généreusement l'eau avec chaque membre de sa colonie, leur redonnant ainsi espoir et vitalité. Dorénavant, grâce au courage et à la persévérance de Simba, la colonie savait comment atteindre l'oasis et préserver leur existence. Chaque année, pendant de nombreuses générations, ils se rappelèrent cette incroyable histoire et fêtèrent le jour où Simba les sauva de la soif. Et c'est ainsi que le petit lion devint un héros
symbole de la force et du dévouement pour sa colonie, tout en leur rappelant que l'entraide et la détermination sont essentielles pour survivre dans la savane impitoyable. Les aventures de Kiku et Poppy, le mystère des bambous fanés. Il était une fois, dans la lointaine forêt de Koalaville, un adorable petit koala nommé Kiku. Kiku était connu pour sa joie de vivre et son amour pour le bambou. Chaque jour, il se baladait à la recherche des meilleurs feuillards de bambou pour se régaler. Mais cette fois-ci, quelque chose d'étrange se passait dans la forêt. Kiku remarqua que les bambous étaient devenus gris et tristes. Ils avaient perdu leur éclat et semblaient tristement fanés. Inquiet, Kiku décida de mener l'enquête. Il se mit à interroger les autres animaux de la forêt, mais personne ne semblait avoir la moindre idée de ce qui se passait. C'est alors qu'il rencontra Poppy, un écureuil malicieux connu pour ses nombreuses aventures. Poppy expliqua à Kiku qu'un sort avait été jeté sur les bambous par une sorcière appelée Amandine. Elle était jalouse de leur beauté et avait décidé de les priver de leur vitalité. Déterminé à sauver ses chers bambous, Kiku se lança dans une quête pour trouver la sorcière. Avec l'aide de Poppy, ils parcoururent la forêt, bravant les obstacles et résolvant des énigmes pour découvrir où se cachait Amandine. Après des jours d'aventure, ils trouvèrent enfin la demeure de la sorcière. C'était une vieille maison sombre et effrayante à l'orée d'un bois. Kiku et Poppy s'y infiltrèrent discrètement et découvrirent que la sorcière gardait Jalapeno, l'esprit de la forêt, prisonnier dans une cage. Kiku comprit que la clé pour sauver les bambous et Jalapeno résidait dans le labyrinthe magique d'Amandine. Le labyrinthe était rempli d'énigmes complexes et de pièges sournois, mais Kiku et Poppy étaient déterminés à réussir leur mission. Avec leur persévérance et leur intelligence, ils réussirent à traverser le labyrinthe et libérèrent Jalapeno. L'esprit de la forêt leur accorda alors un cadeau précieux, une fiole de poussière d'étoiles qui avait le pouvoir de rendre la vie et la beauté au bambou. Kiku et Poppy retournèrent à la forêt de Koalaville et répandirent la poussière d'étoiles sur les bambous. Petit à petit, les feuilles devinrent à nouveau vertes et chatoyantes, et les arbres reprirent leur vigueur. La forêt retrouva son éclat et sa magie grâce à l'amitié de Kiku et Poppy. Depuis ce jour, Kiku est devenu le gardien des bambous, veillant à ce qu'ils restent toujours en bonne santé. Quant à Poppy, il est devenu un héros respecté pour son courage et son esprit astucieux. Ensemble, ils continuent d'explorer la forêt et de vivre de nouvelles aventures, propageant le bonheur et la joie autour d'eux. Et voilà comment Kiku le koala a sauvé les bambous de la forêt de Koalaville grâce à son amitié avec Poppy et l'aide précieuse de Jalapeno. Une histoire merveilleuse qui nous enseigne l'importance de l'amitié, du courage et de la persévérance, même face aux situations les plus difficiles. Les merveilles des aurores boréales, l'aventure enneigée d'Olaf. Il était une fois, dans le royaume d'Arendelle, un bonhomme de neige nommé Olaf. Olaf était un bonhomme de neige très spécial, car il était doué de vie grâce à la magie de la reine Elsa. Un jour, tandis qu'il se promenait dans le magnifique paysage enneigé, Olaf eut une idée folle. Il voulait apprendre à faire du ski. Olaf se dirigea donc vers la montagne la plus proche. La montagne était majestueuse, avec ses sommets couverts de neige et ses pistes vertigineuses. Olaf était impatient de commencer son aventure à ski. Il enfilait ses petites bottes de ski et se préparait en chantant joyeusement. Tout en descendant les pentes enneigées, Olaf s'émerveillait des paysages qui s'étendèrent devant lui. Il voyait des arbres recouverts de glace, des cascades gelées et même des animaux s'amusant dans la neige. Olaf savait qu'il était le seul bonhomme de neige capable de skier et cela le rendait très fier. Soudain,
Alors qu'Olaf glissait sur une piste, il remarqua une lueur étrange dans le ciel. Intrigué, il s'arrêta pour observer ce phénomène magique. Devant ses yeux ébahis, des aurores boréales aux couleurs chatoyantes dansaient dans le ciel. C'était un spectacle magnifique, encore plus merveilleux que tout ce qu'il avait jamais vu. Olaf était fasciné par ces aurores boréales. Elles semblaient être faites de milliers de petites lucioles brillantes qui s'entrelaçaient et se déplaçaient gracieusement dans le ciel nocturne. Olaf ne pouvait s'empêcher de sourire, car c'était le plus beau spectacle que le petit bonhomme de neige ait jamais vu. En continuant sa descente, Olaf se rendit compte que les aurores boréales semblaient le suivre. À chaque virage, à chaque saut, elles semblaient danser encore plus intensément. C'était comme si la montagne et le ciel étaient en parfaite harmonie, créant une symphonie de couleurs et de mouvements. Olaf ne put s'empêcher de skier plus vite, d'aller plus haut, dans l'espoir de toucher ces aurores boréales féeriques. Mais plus il skiait rapidement, plus les aurores semblaient reculer. Olaf se sentait un peu triste de ne pas pouvoir les atteindre, mais il savait qu'il devait simplement profiter du spectacle qui lui était offert. Alors qu'Olaf terminait sa descente, les aurores boréales s'estompèrent doucement dans le ciel. Olaf les regarda partir avec un sourire mélancolique, mais il savait que cette expérience resterait gravée dans son cœur pour toujours. Le petit bonhomme de neige rejoignit ensuite son amie Elsa, à qui il raconta toute son aventure. La reine Elsa fut heureuse d'entendre le récit d'Olaf et lui dit combien elle était fière de lui. Elle lui expliqua que les aurores boréales étaient une manifestation de la magie de la nature et qu'elles étaient aussi spéciales que lui. Olaf comprit alors que même s'il ne pouvait pas toucher les aurores boréales, il avait vécu une expérience unique et merveilleuse. Il réalisa que parfois, les choses les plus belles sont celles qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut seulement admirer. Et ainsi, Olaf continua de profiter de ses aventures enneigées, avec une nouvelle appréciation pour la beauté de la nature qui l'entourait. Il savait maintenant que sa magie ne venait pas seulement de sa vie, mais aussi de la magie qui se cachait dans le monde qui l'entoure. Oscar le voyageur polaire. Une amitié inattendue à Paris. Il était une fois, dans les terres glacées de l'Arctique, un adorable ours polaire du nom d'Oscar. Il vivait heureux avec sa famille, se promenant sur les immenses étendues de glace gelée et se nourrissant de poissons frais pêchés dans l'eau froide. Mais un jour, alors qu'Oscar jouait avec ses frères et sœurs près de la mer, une tempête effroyable se déclencha. Le vent soufflait si fort que la glace se brisa en morceaux, séparant Oscar de sa famille. Pris dans la tourmente, Oscar flotta sur un morceau de glace à la dérive, ignorant complètement où il se dirigeait. Après un long voyage à travers les mers tumultueuses, Oscar finit par atteindre une terre inconnue. Tout autour de lui, il n'y avait que des bâtiments et des gens qui couraient dans tous les sens. Oscar était perdu et épuisé. Tous les regards se posaient sur lui, car un ours polaire était une vue très rare à Paris. Les gens étaient émerveillés, mais aussi inquiets pour sa sécurité. Alors qu'Oscar se cachait derrière un grand immeuble, sans savoir quoi faire, une petite fille nommée Camille l'aperçut et eut immédiatement de la compassion pour ce pauvre ours. Elle s'approcha lentement de lui tendit gentiment une pomme et murmura doucement « Ne t'inquiète pas, mon ami, je vais t'aider. » Oscar sentit la bonté dans le cœur de Camille et prit la pomme avec gratitude. Camille demanda de l'aide à son papa, qui était scientifique, pour s'occuper de l'ours perdu. Il appela son ami, le directeur du zoo de Paris, pour lui demander s'il pouvait aider à accueillir Oscar.
Les autorités furent immédiatement alertées de la présence de l'ours polaire à Paris et mirent en place un plan pour le ramener en sécurité dans son habitat naturel. Pendant ce temps, Oscar s'adapta lentement à sa nouvelle vie au zoo de Paris. Il se lia d'amitié avec les autres animaux, en particulier un pingouin appelé Pierre. Ils passaient des heures à jouer ensemble, créant des liens solides malgré leurs différences. Des mois s'écoulèrent et Oscar commença à ressentir une certaine mélancolie. Il sentait que quelque chose lui manquait, bien qu'il soit entouré d'affection et de soins. Il rêvait encore de retrouver sa famille, de sentir l'air frais de l'Arctique sur son visage et de nager dans l'eau glacée. Un jour, alors qu'Oscar était triste et pensif, il vit une carte postale voler au-dessus de sa tête. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle atterrisse près de la cage de Pierre. Intrigué, Oscar s'approcha et ramassa la carte. C'était une photo de l'immense océan, rempli de glace flottante. Sur la carte, il y avait un message. « Cher Oscar, nous te cherchons et espérons te retrouver bientôt. Nous t'aimons, ta famille. » À la lecture de ces mots, Oscar sentit son cœur se remplir de joie et d'espoir. Il savait maintenant que sa famille ne l'avait pas abandonné et qu'ils étaient toujours à sa recherche. Oscar se mit à travailler avec Camille, son papa et le directeur du zoo pour trouver un moyen de renvoyer l'ours polaire dans son environnement naturel. Des efforts considérables furent déployés pour organiser le voyage d'Oscar, garantissant sa sécurité à chaque étape. Finalement, après de longues préparations, le jour de départ arriva. Oscar fut placé dans une caisse spéciale et transporté vers la mer où il avait été découvert. Sa famille l'attendait avec impatience, prête à l'accueillir à bras ouverts. Lorsque la caisse fut ouverte et que les regards se croisèrent, un mélange de joie et de larmes s'empara de tous. Oscar retrouva enfin sa famille qui avait tant espéré le revoir. Les câlins et les étreintes remplirent l'air de l'Arctique alors qu'Oscar se blottissait dans les bras des siens. Les mois passèrent et Oscar raconta à sa famille les incroyables aventures qu'il avait vécues à Paris. Il leur parla de Camille et de sa gentillesse, de Pierre le pingouin et de tous les moments de jeu et d'amitié qu'ils avaient partagés. Oscar était heureux d'être enfin de retour avec les siens, mais il chérirait toujours ces liens précieux qu'il avait formés loin dans une ville lointaine appelée Paris. Et donc, chers enfants, rappelez-vous que l'amitié peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, même entre un ours polaire et une petite fille à des milliers de kilomètres de chez eux. N'oubliez jamais de faire preuve de gentillesse envers tous les êtres vivants, car cela pourrait créer des histoires à raconter pour toute une vie. Lucio le lama, à la rencontre des merveilles de l'Antarctique. Il était une fois un lama nommé Lucio, qui vivait dans une ferme entourée de vastes prairies verdoyantes. Lucio, curieux de nature, s'interrogeait souvent sur ceux qui se trouvaient au-delà des collines qui bordaient sa maison. Un jour, tandis qu'il s'échappait de son enclos, Lucio décida d'explorer ceux qui se trouvaient au-delà de ces collines. Après une longue marche, Lucio se retrouva devant une étendue de neige immaculée qui s'étendait à perte de vue. C'était la première fois qu'il voyait de la neige, et il se sentit immédiatement attiré par sa beauté éblouissante. Il s'approcha prudemment et mit son museau dedans. Il se mit à sauter joyeusement, réalisant qu'il glissait sans effort sur la neige.
Lucio continuait son exploration de la neige lorsque soudain, il aperçut un éclat dans le ciel. Intrigué, il leva les yeux et vit une magnifique aurore boréale. C'était un spectacle magique et enchanteur, avec ses longs voiles de couleurs chatoyantes qui dansaient dans le ciel. Lucio était fasciné par cette beauté céleste. Le lama décida alors de passer plus de temps en Antarctique pour en apprendre davantage sur cette nouvelle découverte. Il rencontra de nombreux animaux étonnants qui vivaient dans ce froid extrême. Il fit la connaissance de Pedro le manchot, qui aimait glisser sur la glace, et de Léa, la renarde polaire, qui était experte pour se camoufler dans la neige. Lucio apprit des choses incroyables sur ces et S animaux et leur adaptation à cet environnement hostile. Ils lui apprirent comment se déplacer sur la glace et lui montrèrent des grottes secrètes où ils se réfugiaient pendant les tempêtes. Lucio était émerveillé par leur ingéniosité et leur résilience. Un jour, Lucio rencontra un vieux sage nommé Sven, le grand bison des neiges. Ce dernier avait voyagé dans le monde entier et avait recueilli une multitude d'histoires passionnantes. Sven enseigna à Lucio les légendes de l'aurore boréale, qui disaient que chaque couleur représente un esprit bienveillant veillant sur la terre. Lucio fut alors inspiré par ces légendes et décida de changer sa quête. Il se promit de devenir l'esprit de l'aurore boréale lui-même et de veiller sur tous les animaux de la terre. Il passa de longues heures à observer les aurores et les mystères qui les entouraient. Finalement, lorsque Lucio retourna chez lui, il raconta ses aventures à tous les animaux de la ferme. Il leur parla de la magie de la neige et des aurores boréales et de la manière dont il avait décidé de devenir l'esprit bienveillant veillant sur eux. Tous les animaux étaient impressionnés par l'histoire de Lucio et le regardaient avec admiration. Depuis ce jour-là, Lucio est devenu une légende dans la ferme, avec son pelage blanc comme la neige et ses yeux brillants comme les aurores boréales. Il passait son temps à guider et à protéger les animaux, leur apportant la sécurité et le réconfort dont ils avaient besoin. Et c'est ainsi que Lucio le lama découvrit la neige et les aurores boréales en Antarctique et devint l'esprit bienveillant qui veillait sur tous les animaux de la Terre. Ces aventures étaient source d'inspiration pour tous, rappelant que même un lama curieux peut accomplir de grandes choses lorsqu'il suit son cœur. Le voyage de Pépito, à la recherche de son village. Il était une fois, dans un petit village en bordure de la forêt amazonienne, un homme de pain d'épices nommé Pépito. Il était différent des autres biscuits. Il était plus grand, plus costaud et plein d'énergie. Cependant, Pépito était triste car il avait toujours l'impression de ne pas trouver sa place dans le village. Un jour, Pépito décida de quitter le village à la recherche d'un endroit où il pourrait se sentir chez lui. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à trouver son village. Il prépara alors un petit sac contenant quelques biscuits pour son voyage et prit une dernière bouchée de pain d'épices fraîchement sorti du four avant de partir. Pépito marcha pendant des jours, traversant de vastes étendues de verdure et suivant les rives sinueuses des rivières. Il rencontra des singes facétieux, des perroquets colorés et des jaguars curieux. Ils lui fournirent des indications sur des villages perdus dans la forêt amazonienne. Cependant, chacun de ces villages était habité par des biscuits qui lui ressemblaient, mais qui ne semblaient pas l'accepter. Il se moquait de sa taille et de son corps imparfait. Pépito se sentait rejeté et découragé, mais il persista dans sa quête de son village. Alors qu'il marchait un jour, il entendit un bruissement dans les arbres. Il leva les yeux et vit un groupe de lutins en train de danser entre les branches. Ils semblaient s'amuser et rire sans se préoccuper de leur apparence.
Pépito décida de les suivre. Les lutins l'emmenèrent dans une clairière où se trouvait un village caché. Le village était paisible et accueillant, et les lutins se révélèrent être des amis bienveillants. Ils adoraient l'énergie et le charisme de Pépito, et ensemble, ils organisèrent de grandes fêtes où tous les biscuits étaient invités. Enfin, Pépito avait trouvé son village. Il était heureux de se sentir accepté et aimé pour ce qu'il était. Il aida les lutins à construire de petites maisons en pain d'épices et enseigna aux autres biscuits à célébrer leurs différences. Le village devint un endroit de festivités permanentes, avec des danses, des chants et des jeux amusants. Tous les biscuits de la forêt amazonienne étaient invités à se joindre aux célébrations, et la magie des lieux rassembla même des biscuits venus de régions lointaines. Pépito, l'homme de pain d'épices, était le cœur du village. Il racontait des histoires merveilleuses et préparait de délicieuses friandises pour tous. Il avait enfin trouvé sa véritable maison, où il se sentait aimé et apprécié. Et ainsi, Pépito vécut heureux dans son village en plein cœur de la forêt amazonienne, marquant chacun des jours avec des sourires et des rires. Sa détermination avait été récompensée, et il avait trouvé sa place parmi les siens, dans un monde où chacun était libre d'être qui il était réellement. Bingo et les 7 merveilles du monde. Un voyage extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village, un adorable cocker spaniel nommé Bingo. Bingo était un chien intelligent et curieux qui aimait partir à l'aventure. Un jour, il entendit parler des 7 merveilles du monde, des endroits incroyables qu'il rêvait de visiter. Bingo se prépara pour ce grand voyage, rassembla ses affaires et partit sur les routes, plein d'excitation. Sa première destination était la grande pyramide de Gizeh, en Égypte. Il était émerveillé par la grandeur de la pyramide et par les histoires racontées par les guides touristiques. Le deuxième arrêt de Bingo était les jardins suspendus de Babylone. Il était fasciné par la beauté des jardins, où des plantes étaient suspendues en l'air. Il passa des heures à courir entre les arbres et les fleurs, profitant de cette atmosphère paradisiaque. Bingo continua son voyage vers la Grèce antique, où il découvrit le splendide temple d'Artémis à Éphèse. Il admirait les colonnes majestueuses du temple, se promenant autour et imaginant la vie des anciens Grecs. La 4e merveille que Bingo visita était la statue du colosse de Rhodes. Il contempla cette immense statue en bronze qui se dressait au-dessus du port. Bingo se demandait comment une telle œuvre d'art avait pu être créée. Ensuite, Bingo voyagea jusqu'à l'Inde pour voir le Taj Mahal, la 5e merveille du monde. Lorsqu'il aperçut ce magnifique palais blanc illuminé par le soleil, il fut ému par sa beauté et sa splendeur. Après avoir traversé le continent asiatique, Bingo se rendit en Amérique du Sud pour explorer la cité perdue des Incas, le Machu Picchu. Il grimpa sur les collines escarpées et découvrit les anciennes ruines, fasciné par l'ingéniosité de cette civilisation. La dernière merveille que Bingo visita était Chichén Itzá, au Mexique. Là, il fut ébloui par l'immensité de la pyramide d'El Castillo et par les jeux de lumière qui se produisaient lors des équinoxes. Après avoir visité toutes les 7 merveilles du monde, Bingo décida de rentrer chez lui. Il savait que son voyage avait été extraordinaire et qu'il avait vécu des aventures incroyables. Mais il était aussi content de retrouver sa maison et ses amis
qui l'attendait avec impatience. De retour dans son village, Bingo partagea ses histoires avec les autres chiens et les enfants. Il leur expliqua comment chaque merveille du monde était unique en son genre et combien il était important de préserver notre patrimoine mondial. Bingo avait maintenant une place spéciale dans le cœur de tous les villageois. Ils l'admirèrent pour son courage et son esprit d'aventure. Et Bingo, heureux de pouvoir partager ses histoires, savait qu'il avait vécu un rêve éveillé, visitant les 7 merveilles du monde et laissant une empreinte indélébile dans l'esprit de tous ceux qu'il avait rencontrés.